ça va être un vrai live sur un gros sujet parce que j'ai l'impression, et j'échange avec beaucoup de consultants SEO, d'agences, de pros qui ont leur site, etc., etc. Et j'ai l'impression que tout le monde utilise des outils super chers pour exploiter 10% finalement des fonctionnalités que les outils proposent, alors que vous avez toutes les possibilités de réussir un SEO sans outils. Aujourd'hui, je paye quasiment plus aucun outil, alors que j'ai des dizaines de clients, alors que j'ai mes propres sites et qu'on fait des centaines de milliers de clics, voire des millions de clics sur certains sites. Et en fait, il n'y a pas besoin d'outils payants, il n'y a pas besoin d'aller payer des licences Majestic, Ahref, SEMrush et j'en passe, tous ces outils-là. Vous pouvez faire du très bon SEO, du très bon contenu organique, avoir de la visibilité en ligne pour 0,000 euros. C'est super important de l'avoir en tête. Je vais débunk un peu ce mythe de oui, il faut payer des outils à 200 euros. Oui, la licence SEMrush à 1000 euros par mois, elle est nécessaire pour réussir son SEO. Pas du tout. Pas du tout. Juste avant, j'inaugure un nouveau petit format. J'inaugure du merch Step Easy pour le school. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez un site passion et que vous voulez réussir à être visible en ligne, et notamment grâce au SEO, mais aussi avec tous les leviers que nous on utilise avec Arnaud, et toutes les strates qu'on teste en fait, on vous les donne dans le school et on fait en sorte de vous donner la stratégie sur mesure par rapport à votre site, ce qui va être pertinent pour que vous aussi vous réussissiez à être visible et en fait à avoir des sites passion et pouvoir vivre de ça. C'est ça l'objectif. Vous pouvez faire donc comme toutes les personnes qui sont dans le school, on a pas mal de... On répond tous les jours, là je vais m'occuper de toutes les réponses juste dans la foulée. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a fait un gros point avec Arnaud ce matin sur la vision qu'on a du school. Franchement, j'ai tellement hâte de vous montrer tout ça. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les 14 outils SEO gratuits que j'utilise tous les jours. Et du coup, petite inauguration de cette partie-là, qui sera nouvelle. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose encore dedans. C'est normal. Pour la simple et bonne raison que mes tools sont tout nouveaux. Easy Content, que je vous ai déjà présenté, est tout nouveau. Il a pour but de vous rendre leader sur Shopify si vous avez un e-com par le contenu. Encore une fois, tout passe par le contenu en organique et c'est vous permettre de cibler les bons mots-clés, ceux qui vont vous générer du business en fait, et donc de savoir, de plus avoir à chercher quels sont les contenus que vous devez créer. On vous liste tout, on fait tout le plan. Basé sur vos données, basé sur les produits que vous voulez vendre, etc. etc. C'est un tool que j'utilise depuis longtemps en interne et du coup qu'on a mis à dispo il n'y a pas longtemps. On a fait un nouveau user hier, mais je le pousse pas du tout. J'en parle rapidement en live comme ça, mais le but c'est pas de push ça, c'est pas de communiquer dessus dans un premier temps. Et grosse nouveauté, c'est pas encore dispo, mais c'est le sujet de quelques heures normalement. Easy Local, mon autre tool qu'on utilise sur Google My Business, va sortir dans les prochaines heures. Normalement, on est en cours de validation de l'extension sur Google Chrome directement. Je vous en dis pas plus, je ferai un petit peu de com quand ce sera OK, quand ce sera sorti. Et bien sûr, les premiers qui utiliseront Easy Local auront beaucoup de crédits et la possibilité de tester gratuitement dans un premier temps avec un bon freemium. Et après, forcément, plus il y aura de fonctionnalités, plus on aura tendance à augmenter les prix. Mais pareil, c'est un outil qui me sert trop dans mon quotidien pour mes clients, etc. Sur toute la partie GMB. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Encore une fois, j'en ai parlé sur le school. J'ai fait une liste des 75 facteurs. En fait, il y a 75 facteurs qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui sur GMB pour se positionner. Hop, et j'ai mis là la checklist complète. Donc, si vous voulez y avoir accès, n'hésitez pas à rejoindre le school. C'est le seul endroit où elle est dispo pour le moment. Bref, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est les 14 outils que j'utilise tous les jours. Donc là, pour l'instant, et encore une fois, c'est normal qu'il y ait 0 pour l'instant parce que c'est même pas sorti et je vais push, mais le but c'est de build in public aussi, de vous montrer les chiffres, de vous montrer ce qu'on fait, de vous montrer aussi les actions que je mets en place pour rendre les SaaS visibles parce que j'ai une belle strat et je pense que je vais tout documenter au fur et à mesure en live sur YouTube. Je vous montrerai aussi mes sessions de taf, etc. Donc si t'es pas encore abonné,
N'hésite pas à t'abonner à mes différents réseaux, TikTok, Insta, YouTube, etc., etc. Tous les replays de tous les lives seront dispo uniquement sur ma chaîne YouTube qui s'appelle non plus comme ça, mais QSO Formation. Hop, comme ça. Et du coup, c'est bien cette chaîne-là. Et donc, vous avez accès à tous les replays de tous les lives qui sont directement diffusés après le live. Voilà, on perd pas plus de temps. On est parti, les 14 outils gratuits. Donc, forcément, outils gratuits. Rien de mieux que EasyLocal. Bon, c'est gratuit pour moi, mais ce sera gratuit aussi pour vous en V1. Et surtout, il y aura une bonne partie freemium. En gros, vous allez pouvoir être en mesure d'aller analyser les rankings de vos fiches GMB. Et il y aura énormément de features. J'ai une liste comme ça, grande comme le bras de features qu'on a ajoutées et qu'on est en train d'ajouter. Il y aura d'ailleurs un accès à la checklist, il y aura des audits de vos fiches GMB avec ce que vous devez faire, etc., etc. J'ai hâte que ça sorte pour vous montrer ça. C'est le petit bébé là qui est en train de voir le jour. Et encore une fois, c'est une question d'heure, donc je suis trop content. Hâte de sortir ça et de vous en parler. Autre outil gratuit que j'utilise et que j'utilise vraiment beaucoup, je fais beaucoup de com dessus, mais parce que pour moi c'est le meilleur outil sur le marché FR, c'est Alloscan. Alloscan pour la simple et bonne raison que pour les mots-clés, en fait c'est un très bon outil d'agrégation de mots-clés. Vous pouvez taper n'importe quel mot-clé et vous allez avoir les mots-clés liés, les recherches liées, les mots-clés associés, les volumes de recherche, le CPC, les questions qui sont liées, etc. Et juste en tapant votre mot-clé cible, vous êtes en mesure de savoir déjà tous les contenus que vous devez créer sur votre site, sur votre niche. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de tutos, il y en a beaucoup sur mes vidéos short, il y en a beaucoup sur mes vidéos YouTube, parce que c'est juste beaucoup, beaucoup trop puissant. Vraiment, si vous n'utilisez pas Alloscan et que vous voulez faire du SEO, c'est quand même, ça simplifie énormément. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on peut aller analyser n'importe quel site. Si on tape bougie, tac, par exemple, on va prendre un site au pif, après, je ne connais pas du tout, on va prendre ce site-là. Vous pouvez analyser d'un seul coup d'œil le SEO d'un site web. Là, on sait qu'il a 19 000 positions, 1500 pages positionnées, sa valeur de trafic, donc via le CPC, c'est ça. Ok, là, il est en croissance. Ok, il a combien de positions dans le top 3? Il en a 1300. Ok, sa répartition des positions, c'est trop bien. Vous avez même, et vous pouvez, et ça, c'est gratuit. Tout ça, là, tout ce que je vous montre, c'est gratuit, encore une fois. Vous avez même la possibilité de mettre donc votre concurrent, de l'analyser. Hop, les 5 meilleures URL, celles qui ont le plus de mots-clés et qui lui génèrent le plus de trafic. Donc en fait, vous êtes déjà en mesure de savoir ce que vous devez faire vous aussi pour récupérer du traffic, pour récupérer du business. Vous allez copier cette page-là. Bam. Bam. Vraiment, vraiment, c'est trop important. Alloscan, vraiment très utile. Très, très utile. Vous n'avez pas forcément accès à toutes les features qui sont ici, mais la plupart des features auxquelles vous n'aurez pas accès, c'est tout ce qui est bulk. Donc, le fait d'utiliser chacun des outils que je vous montre là, mais pour plein d'URL, pour plein de mots-clés. Mais dans votre cas, c'est pas forcément très grave. Vous pouvez le faire directement à la main. En fait, ça marche très bien aussi. Ça marche très bien de le faire un par un. Et surtout dans une strat SEO, vous avez besoin de regarder les 3 meilleurs concurrents. Pas besoin d'aller plus loin dans un temps 1. Après, si vous avez un site mature, ok, vous prendrez peut-être une licence Alloscan. Vous avez d'ailleurs un code promo dans ma description de vidéo YouTube. Mais c'est pas obligatoire. Je peux utiliser Alloscan en gratuit. Il y a assez de requêtes. Franchement, pour faire du bon travail SEO, ça suffit amplement dans un temps 1. Google Search, mais pas Google Search Console. Hein. Je parle des SERP. Regardez. On va reprendre juste, hop, par exemple, quel mot-clé on a? Bougie chauffe-plat. Ok, très bien. On va prendre ce mot-clé-là. Ce sera le mot-clé de la vidéo. Là, la SERP, elle nous donne tout, la SERP. Google nous donne déjà tout ce dont on a besoin pour faire du bon SEO. On tape le mot, ça c'est mon mot-clé produit. Si j'ai un site sur bougie chauffe-plat et que je veux me positionner sur bougie chauffe-plat, je sais que je dois parler de LED, de verre, de cire, de céramique, de chauffe-plat, de bougeoir, de bougie et porte-bougie, de parfumé. Tout ça, potentiellement, c'est des collections sur mon site e-commerce. Hop, déjà. Ensuite, on a quoi ici? On a un résultat Amazon, SEO, ok. Et ensuite, on a des produits. Il me faut des données structurées produits. Il me faut du Merchant Center. Il faut que j'apparaisse dans l'onglet Shopping. Hop, l'onglet Shopping, il est juste là. Tac. Il faut que j'apparaisse ici. Ok, site de produits. Donc, il faut que je montre à Google que j'ai des produits, données structurées produits, encore une fois. Il faut que je fasse des listings, des comparatifs. Donc déjà tout ça, j'ai déjà toutes les informations par rapport à ça. Il faut que j'ai des images. Ok. Il faut potentiellement que j'ai de la vidéo. Ok. Il faut potentiellement que j'ai un lieu avec une boutique physique, GMB. Ok. Tout ça, je le sais directement là via Google, via ce qu'il me donne. Ensuite, on a les sujets qui sont associés. Pourquoi une bougie chauffe-plat? Quelle est la durée d'une bougie chauffe-plat? Que faire avec des bougies chauffe-plat?
Quelle est la taille standard d'une bougie chauffe-plat? Vous voulez être le meilleur sur les bougies chauffe-plat? Bah, il faut répondre à minima à ces questions. Et j'ouvre une question. Hop, j'ai 2 autres questions qui spawnent. J'ouvre cette question. Hop, j'ai 4 autres questions qui spawnent. J'ouvre cette question. J'en ai 4 autres qui spawnent. Vous avez plein de questions. Et tout ça, tout ce que je viens de vous montrer là, en fait, c'est ce que Aloscan il retrace ici. On remet le mot-clé là. Hop. Je vous le montre que vous compreniez un petit peu le système. Ensuite, on va dans les questions. Et en fait, ici, vous avez la possibilité, filtre, profondeur, et tac. Et il est où le profondeur? Ici. Et en fait, là, il vous explique. Vous tapez votre mot-clé d'origine. Bougie chauffe-plat. Profondeur 0, c'est les premières questions qu'on a vues. Profondeur 1, c'est les questions qui sont affichées une fois que j'ai cliqué sur la première question. Profondeur 2, c'est les questions qui sont affichées, etc., etc. Bref, c'est comme ça que Aloscan il fait pour récupérer les mots-clés. En fait, il se base sur la SERP, tout simplement. Et il vous facilite le travail, mais vous pouvez le faire à la main pour comprendre comment ça fonctionne, tout simplement. Super important. Et ensuite, on va avoir, hop, je l'ai mis où? Je l'ai mis juste après, Google Autocomplete. Google Autocomplete, hop, je mets juste mon curseur, j'ai des recherches associées. Signaler des prédictions. Des prédictions de Google. Google vous donne les mots-clés que les autres utilisateurs, quand ils tapent bougie chauffe-plat, ils peuvent potentiellement chercher et ce qui va les intéresser. Donc, c'est des sujets que vous devez traiter aussi, que vous devez traiter sur votre site web. Une page web égale une intention de recherche égale un mot-clé. Je mets un espace, j'ai pas les mêmes. Je mets un astérisque, j'ai pas les mêmes. Tout ça, vous voulez lister. Vous allez regarder les volumes de recherche après sur Keyword Planner par exemple. Keyword Planner, est-ce que je vais l'avoir? Ouais. Google Ads, Keyword Planner. Tac, vous allez ici, Discover New Keyword, bam, bougie chauffe-plat, Get Result. Et là, il vous donne encore des idées de mots-clés, de ce qui va avec. Et là, vous avez les volumes de recherche. C'est des fourchettes, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée. Et encore une fois, c'est gratuit. Pas besoin de lancer des campagnes sur Google Ads. Il vous faut juste un compte. Et hop, vous avez la saisonnalité aussi. Ok, plus 900% pardon, sur bougie chauffe-plat à 8 heures. Il y a peut-être quelque chose à faire. Par contre, la compétition, elle est difficile. Et là, vous avez le CPC. Ça vous donne des idées aussi de est-ce que ce mot-clé, il peut générer du business derrière ou pas, etc., etc. Tout ça, encore une fois, là, on a vu que des choses que vous pouvez faire gratuitement. Donc, Google AdWords, Keyword Planner, c'est ce que je viens de vous montrer. Google Search Console. On va aller sur ma petite Search Console. Alors, attendez. Je vais pas forcément... Je sais pas si je suis connecté. Hop, je vous montre ça dès que c'est all good. Tac, tac, tac. Je cherche mon compte. Où est mon compte? Tac, tac, tac. J'arrive. Navré. Hop. Vous devez voir mon... Non, si vous voyez mon écran. Hop, tout bon. Regardez, là je suis sur le site QSO. Très bien, j'ai accès donc aux performances. Je sais comment se porte mon site. Est-ce qu'il fait des clics, est-ce qu'il fait des impressions, etc. J'ai mes mots-clés, mes requêtes, mes pages. Déjà là, je peux faire énormément de travail parce que mes pages, potentiellement, cette page-là, tarif, elle fait 15 000 impressions, c'est beaucoup. Et celle-là, elle fait 4 000 impressions avec 4 clics seulement. J'ai tendance à me dire, ok, il y a peut-être un problème sur cette page. Et là, je vois les mots-clés et je me dis, ok, mais en fait, le mot-clé qui fait le plus d'impressions, c'est celui-ci. Et là, je vais vous donner un vrai tips. Donc, je vais aller dans ma page. Là, hop. En gros, ce qu'il faut comprendre quand on est ici, c'est que là, pour cette page-là, Google, il me trouve pertinent pour toutes ces requêtes. Parce qu'il montre aux personnes qui tapent ces mots-clés sur Google, qu'il montre mon résultat, il montre ma page. Donc, il me trouve pertinent pour ces mots-clés-là, mais par contre, je ne fais pas de clic. Bizarre. Donc, je prends le mot-clé, je vais sur cette page en question, juste un petit CTRL F, je recherche, le mot-clé n'est pas présent sur la page. Donc, Google a compris que je parlais de service SEO, là, au pluriel, mais le mot-clé n'est même pas présent sur la page. J'ajoute, et il suffit que j'ajoute le mot-clé sur cette page, hop, je vais récupérer des clics instantanément parce que Google sait que déjà que je suis pertinent. Donc si je lui montre en plus que je parle vraiment de ça, parce que le mot-clé est présent dans la page, instantanément je vais faire des clics. Faites-le, regardez sur vos pages, vous allez augmenter vos clics avec cette méthode qui est gratuite.
Ensuite, on a les pages qui sont indexées, pas indexées. Google Search Console, beaucoup trop fort. Ça vous montre exactement comment Google comprend votre site web. C'est primordial de bien l'utiliser. Et il va même vous donner les backlinks qui prend en compte ou pas. Moi, il y en a 4 qui prend en compte. 4 domaines référents du moins et 31 backlinks qui prend en compte. C'est ces 4-là. Aucun autre. Donc, vous pouvez déjà savoir si les backlinks que vous achetez, ils sont pris en compte par Google ou pas, par exemple. C'est vraiment meilleur outil. C'est sous-coté, beaucoup trop sous-coté. Un 2 pages, très très bon tool. Je fais de la promo vraiment gratuite, je ne suis pas du tout payé pour ce genre d'outil. Mais ça, pour comprendre l'intention de recherche et pour éviter la cannibalisation sur votre site, c'est vraiment top. Regarde, par exemple, tac, là on va prendre ça et on va prendre juste ça. Et on va voir si Google il attend 2 résultats différents, donc 2 pages différentes, donc 2 intentions, donc ça correspond à 2 intentions différentes, ou si c'est une seule. Là, c'est forcément 2 intentions parce que les requêtes sont vraiment très loin, mais parfois vous pouvez avoir des doutes. Je referai un test juste après, donc là c'est bien 2 pages. Et si on prend, tac, bougie, tac, bougie plat, par exemple, je sais pas, on va tester. Là, c'est des mots-clés qui sont beaucoup plus proches en termes de mots, mais ça reste des sujets qui sont potentiellement différents. Donc, il faut que vous créez 2 pages différentes. Vous avez un même outil d'Amaury encore, un de backlink. Là, hop, merci à ceux qui s'abonnent, j'entends les petites notifs. Là, cet outil, il est vraiment cool, même si pour moi, les backlinks ont un peu moins d'importance qu'avant. Ça reste un petit boost pour votre site et pour votre SEO. Mais là, ça va vous permettre de savoir à quel point vous avez besoin d'autorité pour vous positionner. Pour le mot-clé bougie chauffe-plat, vous n'avez même pas besoin de lien vers la page qui se positionne sur bougie chauffe-plat pour vous positionner dans le top 10. Et vous aurez besoin que, entre guillemets, de 472 domaines référents au global. Et regardez, il y en a un qui se positionne en top 5 avec 91 RD. En vrai, à votre place, les bougies chauffe-plat, je pense que c'est une bonne niche. Vous pouvez faire un site, regardez, il se positionne en 8e position avec 48 domaines référents. Vous envoyez un petit peu de trafic social. Vous suivez, et surtout, très très bon tips, vous suivez à la lettre ce qu'on met dans SEO-1 sur le school, hop, avec Arnaud, et vous allez réussir à aller taper cette niche. 100%, vous êtes dans le top 5 en même pas un mois. Après, c'est est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous êtes des doueurs ou pas? Ça, c'est une autre question et ça ne dépend pas de moi. Mais en tout cas, on vous a donné, on vous a donné la méthode avec Arnaud, 100%. Là, il y a 20 étapes guidées avec des tutos, textes, vidéos, des templates qu'on vous a pré-créés pour que vous y arriviez, pour que vous ayez un site qui tourne et pour même plus avoir besoin de taffer en CDI. Bon, je ne suis pas vendeur de rêve là, avec tout ça, mais en tout cas, ça marche. Ceux qui sont dans le school, ça marche pour eux, ça marche même très bien pour certains. Faites comme vous le sentez. Hop. Nous, on revient à nos outils gratuits. Un de backlink, vraiment très fort. Après, on a les petites extensions. Si je reprends mon petit site, celui-ci par exemple, on a des petites extensions comme Meta SEO Inspector. Je vais accepter. Je regarde juste que vous voyez mon écran ou pas. Non, vous voyez pas. C'est dommage. Vous voyez la petite extension que j'ai là. Je vous invite à l'utiliser ici, Meta SEO Inspector, pour la simple et bonne raison que ça va vous permettre d'avoir une vision de techniquement est-ce que votre site est bien fait ou pas. Il va aller regarder le balisage HTML, les H1, les canonical, le title, etc., etc. Et en fait, il va vous faire les recommandations de ce qui va, de ce qui ne va pas, et c'est gratuit. C'est un très bon outil pour moi. Pareil, dans les extensions, Check My Links. Hop, je reprends juste mon petit site, qui est une autre extension qui va vous permettre, elle, de savoir s'il y a des liens cassés sur votre site web, s'il y a des liens qui envoient vers des redirections, etc. Donc ça va vous permettre de corriger facilement sur vos sites les problèmes de liens. Très bonne extension aussi. Screaming Frog, très très bon outil, et on en parle, je vais en profiter, hein, c'est le... Mince, hop, je vais en profiter pour vous montrer sur le school, parce que c'est ce qu'on recommande. Regardez, on a fait Search Console, Screaming Frog. Screaming Frog, je vous explique exactement pourquoi vous devez le faire. Je vous ai mis template de fichier Google Sheet
En bas de page, pour corriger, tac, vous avez toutes les infos. Comment utiliser Screaming Frog gratuitement pour corriger toutes les problématiques techniques sur votre site, avoir un site accessible pour Google, pour les IA, pour les utilisateurs. Et ensuite, bam, on envoie du contenu, on envoie un peu d'autorité et vous allez réussir à faire des ventes ou potentiellement générer du lead ou faire de l'affiliation, peu importe votre thématique, c'est une technique qui marche dans tous les cas. C'est vraiment surpuissant d'utiliser Screaming Frog. C'est un petit peu archaïque au début à prendre en main et vous passez 20-30 minutes dessus avec ma vidéo, impec, et vous allez pouvoir corriger super facilement votre site et partir sur de bonnes bases. C'est vraiment un des tops outils que je recommande pour audit technique, tout simplement. Ensuite, je vous ai mis quoi dans les petits outils que j'utilise tout le temps? SimilarWeb. J'en profite pour boire un petit peu. Merci à ceux qui follow sur Twitch. J'espère devenir un jour un Twitcher. Tac, tac, tac. Regardez. Non, pas bougie chauffe-plat. Il nous faut un site dans SimilarWeb. On va prendre ça. Moi, je l'utilise beaucoup pour analyser la concurrence de mes clients et regarder ce qui marche en fait. Là, on voit qu'il y a 10 000 visites sur ce site. Ok. On voit qu'il y a 30% desktop, 68% mobile. Donc, faites vos sites pour le mobile, forcément. On va voir qu'il y a une durée de visite d'1 minute, un peu de taux de rebond, etc., etc. Les marchés, France, États-Unis, ok. Et là, et cette partie-là, c'est vraiment super important. Quand je faisais beaucoup de devis, de propositions d'accompagnement, je mets ça dans tous mes devis. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une vision bien globale de, ok, bah tes concurrents ils font ça, ça, ça. Leur cumul de strats, c'est ça. Ok, bah nous, il faut qu'on fasse ça si on veut réussir. Et en fait, ça te donne très rapidement une vision de, ok, ah oui, ils ont quand même donc organique, qui est un peu un agrégat de tout finalement. Ok, le direct, c'est les gens qui tapent, qui passent soit par les onglets, soit qui tapent directement l'URL. Payant, ok, ils font beaucoup de publicité, ils font un petit peu de referral, donc tout ce qui est backlink, partenariat, etc. Et ils font pas mal de social. Et là, pour eux, si on lance un concurrent, c'est un peu ce que je disais juste avant au final, on fait du SEO, on fait toutes les pages, tous les contenus qu'il faut, etc. pour le e-com. Utilise Easy Content si tu veux trouver les bons mots-clés pour aller te positionner en e-com. Hop, je te le remontre rapido, mais c'est mon petit outil pour devenir la référence de ta niche sur Shopify. On te présélectionne tous les contenus qu'il faut que tu fasses pour devenir l'expert, pour Google, pour les IA. Voilà. Et à partir du moment où tu as fait tout ce contenu-là, hop, contenu social, tu vas envoyer de... En fait, ça va améliorer ta réputation, ça va envoyer de la crédibilité aux yeux de Google. Le fait d'avoir une marque sur un réseau social, ça suffit. Et hop, tu vas améliorer ton SEO et tu vas avoir un réseau social plus du SEO. Ça va déjà très bien marcher. Et après, une fois que tu fais déjà des ventes, bah là, let's go, on lance du payant parce qu'on sait que déjà ça marche. Ça t'évite de cramer du budget aussi. C'est une strat, en tout cas pour cette niche-là, qui peut marcher. Ce sera potentiellement une strat différente sur un SaaS. Ce sera potentiellement une strat différente sur de la prestation de service. Mais en tout cas, là, pour le cas du e-com et de celui-ci, ça a l'air de bien marcher et j'aurais tendance à recommander ça. Comment je l'ai vu? Via SimilarWeb. Encore un outil gratuit. Ensuite, on a quoi? On a Majestic SEO qui peut être intéressant. Je l'ai mis parce que ça m'arrive de l'utiliser. Encore une fois pour mes clients. Mais tac, tac, tac. Et que vous avez une version gratuite. Vous avez quelques recherches. C'est du freemium. Hein, mais je vous invite à toujours mettre le nom de domaine et pas l'URL, sinon il va aller analyser l'URL. Et donc là, on est en mesure de voir l'autorité en fait via les backlinks du site, donc du domaine au global. On voit qu'il a 176 domaines référents pour 1339 backlinks, qu'il a un assez bon trust flow, un assez bon citation flow, etc., ce qui est actif, etc., etc. C'est pas mal, ça donne une bonne vision. Et du coup, là, on est déjà en mesure de se dire, ok, bah, il va falloir qu'on fasse quand même un peu de lien si on veut se positionner sur des mots-clés, si on veut aller concurrencer, le site et ses métriques, ce qu'on voyait tout à l'heure, tac, à savoir les 4600 positions, ouais, c'est un autre site, c'est vrai, et les 1200 pages, quoi. Mais il fait 3500 de trafic organique. Ouais, on pourrait faire mieux que ça. Donc Majestic, plutôt pas mal. Ensuite, on a Serpmantic. Alors, Serpmantic ou TOT d'ailleurs, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Serpmantic, c'est pour optimiser la sémantique de vos contenus. Un guide gratuit par jour. Et en fait, tac, vous allez créer votre guide par rapport à votre mot-clé. Et il va vous dire, ok, bah, il faut que vous ajoutiez ces mots-clés-là dans le contenu, exactement comme ça.
Vous allez pouvoir utiliser des prompts pour le faire direct et gagner pas mal de temps, c'est assez cool. Et sinon, un équivalent d'un autre poteau, c'est TOT, hop, TOT SEO comme ça. Optimisation sémantique, et pareil, c'est une petite extension aussi que vous pouvez utiliser. Les deux se valent, les deux sont cool, j'utilise les deux. À vous de choisir ce que vous aimez bien ou pas. Ah, c'est pas mal ça. Par contre, je sais pas, Paul, si tu as le droit de reprendre le logo d'une boîte comme ça, mais c'est pas mal ces petites. Il est fort, il est très fort en communication, Paul. Bref, Paul Grillet pour ceux qui ne le connaissent pas. Et après, dernier outil gratuit que je vous recommande, qui est cool. J'en ai parlé dans un des lives récents sur les pages zombies. C'était tac tac tac. C'est RM Console. Non, RM Tech. RM Tech, je crois. Ouais, RM Tech. En gros, il va vous faire un audit technique de votre site et il va vous donner un score technique SEO, score de performance SEO. Et il va vous expliquer l'ensemble. Vous avez des vidéos YouTube, vous avez des tutos, etc. Si vous êtes consultant SEO, vous pouvez même vendre ça potentiellement, même si c'est quand même assez illisible comme ça. Mais c'est très très bien pour faire une analyse en profondeur de votre site. Bref, je vous passe les détails, mais allez faire un audit. Vous avez des audits gratuits, encore une fois. Euh, N'hésitez pas. N'hésitez pas à utiliser. Ça peut vous permettre d'avoir une bonne vision de votre site, de où il en est, etc., etc. Si vous avez besoin d'aide et vous voulez aller encore plus loin, vous voulez être sûr de prendre les bonnes actions, d'aller dans le bon sens, venez sur le School. C'est le meilleur endroit. C'est l'endroit que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai commencé, et c'est l'endroit où vraiment on capitalise le plus avec Arnaud. On met beaucoup d'énergie dessus, et on fait beaucoup de choses, que ce soit les 2 lives par semaine, que ce soit toutes les formations qu'on a. Et là, on est en train de construire SEO x2 par typologie de site, SaaS, e-com. On va faire prestat de service aussi. Donc, si tu es dans une de ces trois thématiques, tu peux nous rejoindre direct. Nous, on a de l'XP sur ces trois-là. Et le but, bah, c'est de capitaliser sur toute l'XP et tous les tests qu'on a fait sur les plus de 200 clients qu'on a eu en cumulé avec Arnaud. On a dépensé des centaines de milliers. Je pense qu'on a même tapé plus du million en dépenses ads. On connaît les stratégies, on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas. Et le but, c'est de vous faire gagner beaucoup de temps, d'éviter que vous dépensiez, d'éviter que vous ayez des pertes sur du ad, ou en achetant des backlinks ou des trucs qui vont pas marcher. Le but, c'est de vous guider, hop, que vous arriviez à être visible et à obtenir de la clientèle. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans le mur des victoires. Tac, tac, tac. Regarde, Alexandra, sa GMB, elle s'est améliorée. Tac, il a fait ses premières ventes en e-com. Tac, tac, tac. Et même Kedija, j'ai plus son poste. Elle se référençait dans l'IA. Elle nous a fait un post là. Bon, bref, c'était peut-être un message direct avec moi. Bref, peu importe. Mais n'hésitez pas à rejoindre le School. Et si vous voulez qu'on le fasse pour vous, parce que du coup le School, là, le but c'est de vous guider, mais si vous voulez qu'on le fasse pour vous, bah, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Vous avez accès aux Notion, du coup, avec tous ces éléments-là, direct dans les descriptions de mes vidéos sur YouTube. Et, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça fait pas mal d'outils que vous pouvez utiliser. Moi, honnêtement, je les utilise tous les jours. C'est vraiment les outils. Et même ce que j'aurais pu rajouter, Google Sheet. Google Sheet, trop fort pour le SEO. Je fais toute ma programmatique SEO, toutes mes pages locales. J'ai fait plus de 120 000, non, même plus, on doit être à 150 000 maintenant. J'ai fait plus de 150 000 pages avec un Google Sheet et l'IA. Comme quoi, vous pouvez vraiment tout faire, et tout faire gratuitement. Vraiment très très faible coût, ou même gratuitement. Est-ce qu'on a des petites questions? Alors, c'est quoi ton school? Mon school, il s'appelle Step Easy, comme là, hop. Et le but, bah, c'est de vous aider au max. Merci pour le contenu que tu donnes. Je voulais savoir, j'avais une question concernant le référencement. Par exemple, si j'ai des produits argan shampoing, je voudrais me placer sur shampoing argan par exemple. Mais ma question est, je dois faire le référencement sur ma page produit shampoing argan ou sur mes catégories shampoing argan? Ah bah, c'est une bonne question, je sais pas. En fait, ça dépend de ce que Google shampoing argan, de ce que Google veut en fait. Tac. Non, on va juste taper ça. Google, il veut quoi? Google, il veut du produit, on dirait là.
Et là, il veut de la collection, potentiellement. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se positionne? Là, c'est un produit. Tac. Là, c'est un produit. Là, c'est un produit. T'as beaucoup de produits qui se positionnent. Bah, je pense que tu fais catégorie shampoing argan, catégorie shampoing par exemple pour cheveux cassés ou que sais-je. Et après, bah, t'optimises tes fiches produits aussi, shampoing argan, etc. Et tu vas voir ce que Google préfère des deux. Mais en tout cas, il te faut des données structurées produits. Il faut que tu travailles ton Merchant Center. Il faut que tu traites toutes les questions liées à shampoing argan. Comment choisir mon shampoing à l'argan? Est-ce que mon shampoing argan est-il bon pour mes cheveux? Quel est le meilleur shampoing argan, etc. Tu fais des comparatifs, tu fais tout ça. Et, d'ailleurs, bah, si tu veux tous les sujets, encore une fois, tu peux utiliser Easy Content. Mais j'aurais tendance à regarder à regarder tout ça. Le truc avec ce genre de requête, c'est que Google, bah, aujourd'hui, il peut mettre en avant des produits, demain, il peut mettre en avant des collections. Donc, dans tous les cas, il faut que tu optimises les deux. Faut regarder ce qui se positionne en fait. Mais là, il y a quand même beaucoup de produits, donc j'aurais tendance à dire que le mot-clé, ce sera directement le mot-clé produit. Tac, tu vois, là, c'est produit encore. Là, hop. Là, c'est un produit. Ouais, je pense que tu vas te positionner avec ton mot-clé produit directement. Tac. Et là, tu vois, ouais, produit aussi, ouais. Ouais, ce sera une page produit qui se positionnera. Hop. Voilà pour ça. Est-ce qu'on a des petites questions? Je me perds dans tous mes onglets. Hop. Ouais, fait trop peur Insta. Est-ce qu'on a des petites questions ici? On récupère où ça, le fichier StepEasy STP? Bah, directement en lien de ma vidéo YouTube si tu regardes sur YouTube cette vidéo. D'ailleurs, si tu regardes sur YouTube, n'hésite pas à mettre un petit commentaire par rapport au sujet de la vidéo. Je suis très chaud, c'est pour le référencement de la vidéo. Et sinon, bah, en fait, tu peux tout simplement taper, hop, StepEasy. Je pense que ça marche. Ça marche pas du tout. School, il se référence pas. Non, bah du coup, sinon tu vas sur le school, tac. Tu vas sur school ici, school.com. School.com, là, tac, tu cherches Step Easy ici. Ou sinon, si tu es sur TikTok, tu as mon lien directement dans ma bio. Et là, tu vas me trouver, c'est un enfer. Je suis juste ici. On est encore en mode cadeau, ouais, va falloir que je change ça. Bref, juste ici, le school. School Step Easy, ou sinon tu l'as sur tous mes réseaux, dans tous mes liens. Normalement, tu dois retrouver le school assez facilement. Tac, tac, tac. Insta, où sont les commentaires Insta? Alors, tac, tac, tac. Est-ce qu'on a des petites questions? Des petites questions. Il n'y a que chez moi que ça lag. Non, bah ouais, bah je sais que ça lag. Navré, c'est le multistream. C'est pas gratuit Alloscan. Alloscan est gratuit. T'as une version, t'as beaucoup de crédits qui sont gratuits. Donc tu peux créer ton compte et utiliser largement gratuitement. Comme tous les outils, il va pas te faire tout gratos. Forcément, si tu as des demandes beaucoup plus poussées, tu vas devoir payer une partie. Mais moi, j'ai utilisé très bien en version gratuite. Fais-tu des optimisations pour site web SEO SIA? Ouais, totalement. On fait toute la partie délégation si tu veux. On peut tout gérer avec mon associé Mathieu. On peut s'occuper de tout, ou alors on peut te guider sur toutes les étapes avec Arnaud, du coup, sur la partie school. Le nom du site, bah, tous les sites, tous ceux que j'ai cités sont dans mon Notion que tu peux retrouver directement euh, dans la description de ma vidéo YouTube. Je ne vais pas tous les refaire. Mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a tous les replays de tous les lives. Et comme ça, vous aurez tout direct. En plus, j'essaie de faire des lives pas trop longs. Comme ça se consomme bien. C'est des petites vidéos. C'est des petites vidéos. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Insta, je réponds. Vous pouvez m'envoyer des messages sur LinkedIn, je réponds. Je réponds pas trop sur les autres réseaux, ce sera un peu plus compliqué. Et, euh, et surtout, si vous avez des demandes, des besoins, bah, si vous voulez le faire par vous-même, venez sur le School Direct. Si vous voulez que je taffe pour vous et du coup qu'on fasse la strat pour vous et qu'on fasse le contenu pour vous, qu'on gère les backlinks pour vous, etc., etc., à ce compte-là, bah, allez sur mon site. Vous avez les liens directement dans toutes mes bios, dans toutes mes descriptions, sur tous mes réseaux, vers la page QSO Contact. Et vous avez mon petit formulaire ici. Hop, c'est parti, vous pouvez remplir ça. Et comme ça, moi, je traite les demandes. Je traite toutes les demandes de façon chronologique.
Donc, je les prends que à partir du moment où elles ont été remplies sur mon formulaire direct. C'est beaucoup plus simple à gérer et comme ça, vous êtes sûr d'avoir une réponse parce que sinon, vous savez, je vais débunk un truc. Faudrait que je compte, mais je crois de tête que je dois avoir au moins 80 voire 100 messages par jour juste sur Instagram. Donc imaginez un peu le nombre de messages par jour, tout réseau cumulé. X, LinkedIn, YouTube, les commentaires, TikTok, Facebook, c'est difficile. C'est pour ça que je réponds, j'essaye de répondre à tous les messages, surtout sur Insta, etc. Mais il est arrivé déjà que je rate des messages, malheureusement. Donc si vous voulez être sûr que, enfin, si vous avez une demande, un besoin, etc., passez par le formulaire. Si vous voulez qu'on vous accompagne avec Arnaud et qu'on vous guide, venez sur le school. C'est les meilleurs endroits. Sur le school, je suis actif tous les jours. J'envoie des messages 7 jours sur 7. Donc, n'hésitez pas. Et voilà. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Normalement, si je suis bon, parce que je sors ce soir, d'ailleurs, pour ceux qui veulent, petite soirée à Pantin, j'en avais fait une story pour ceux qui sont sur Paris. Mais demain, on a un sujet de live. Du coup, si je suis pas trop fatigué, parce que j'ai des horaires assez décalés. Moi, je suis du matin, je me lève à 5 heures tous les jours. Et ça taffe à 5 heures du mat. Mais du coup, faire des soirées toute la night, c'est plus trop mon truc. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, demain, on voit ça. Avoir des accès gratuits illimités à tous vos outils. Et ça c'est pépite. Parce que vous pouvez utiliser pas mal d'outils totalement gratuitement grâce à cette méthode que je vous partage demain en live. Normalement, si on est bon, même créneau, vers 17h30, 18h à peu près. J'aime bien ce créneau-là. Je pense qu'il faudrait que je live un peu plus tard si je voulais toucher plus de monde. Mais au final, il n'y a que les meilleurs qui sont tout le temps en live. Et je vous souhaite un très bon week-end. Et à très vite. À très vite. À demain en live.